Un PVT au Canada. 4 mots qui sonnent comme une promesse d'émerveillement. 2 belles années en perspective, où je m'imagine sur la route à côtoyer les lacs, les forêts et les montagnes. Et je me prends à rêver. Mais la réalité me rattrape bien vite. Ces 3 derniers mois se résument en un mot, les démarches. Les impôts, Pôle emploi, la banque, EDF, la boxe, les assurances, prendre mon billet, donner le préavis de mon studio, trouver où loger, faire les cartons, déménager, faire mes valises et dire au revoir à ma famille, à mes amis, à tous mes amis. Mes jours sont chargés et mes nuits se ressemblent toutes. Et puis le jour du départ est arrivé. C'était le 29 février. Vous savez la date qui n'existe pas? Vol direct Paris-Montréal. Ah oui, vous ne me verrez pas au moment de l'embarquement, tellement j'étais dans un état minable. Voyage très agréable et sans histoire avec Air Transat. Et 8 heures de vol plus tard. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Montréal. Il est présentement midi, la température est de 1 degré. Je découvrais Montréal sous la neige. Voilà, je suis arrivée à Montréal, je suis dans ma coloc, toute seule, parce que mon coloc l'a travaillé aujourd'hui. Je vous mets juste en garde contre une petite chose qui m'est arrivée, j'espère que ça ne me posera pas de problème à l'avenir. Sur mon PVT, en donnant ma lettre d'introduction, la personne de l'immigration a inscrit mon ancien numéro de passeport dessus, alors qu'entre-temps, entre Maëlie et mon arrivée ici, j'ai changé de passeport. Quand je me suis rendu compte de ça, la personne de l'immigration m'a dit que c'était pas grave. Voilà, qu'elle pouvait pas le changer, qu'elle l'avait changé dans son système, mais qu'elle pouvait pas réimprimer un PVT. Je vous dirai à l'avenir si ça m'a posé des problèmes ou pas. Le lendemain, le bal des démarches a repris. L'occasion pour moi d'affronter mon premier -14. Direction le bureau de Service Canada le plus proche, chauffé à bloc, température intérieure, plus 23 degrés. Obtenir un numéro d'assuré social ne m'a pas pris plus de 10 minutes. Notez bien que seul votre employeur, votre banque et le gouvernement peuvent vous demander ce numéro, sinon il doit rester confidentiel. Puis direction la banque. 30 minutes chrono pour ouvrir un compte. On ne m'a demandé que mon passeport où mon PVT est agrafé. L'inscription au consulat, elle, a pris une bonne heure. Il faut présenter son passeport, son PVT, une photo d'identité et remplir un formulaire accessible en ligne. Il faut aussi avoir un justificatif de domicile au Canada à son nom, document impossible à avoir quand on vient d'arriver. J'ai fourni à la place la photocopie de la carte d'identité de mon hébergeur, une facture d'eau à son nom et une attestation d'hébergement comme quoi j'habitais bien chez lui. Et puis une tempête était annoncée sur le Québec le soir même. J'ai donc acheté en trombe un manteau digne de ce nom et une paire de bottes. Ça tombait bien, c'était les soldes. Et payer un manteau d'hiver 199 $ au lieu de 500, ça réchauffe un peu.